Bienvenue pour cette exploration des documents du cours Day-Trade Warrior. Aujourd'hui, on plonge dedans pour décortiquer cette approche du day trading. Effectivement. Et d'emblée, ce qui ressort, c'est que pour cette méthode, tout tourne autour de la volatilité. La volatilité. Oui, il faut acheter des actions qui bougent, quoi. Et qui bougent à cause de quelque chose de précis, un catalyseur. Ça peut être des résultats, une news importante. D'accord. Si ça ne bouge pas, selon eux, il n'y a pas de gain possible. Ok, compris. Volatilité, catalyseur, Oui. c'est la base. Mais alors, comment on les repère, ces opportunités? Et pourquoi c'est si dur d'après ces textes? Beaucoup semblent échouer. Les documents pointent le manque de discipline, clairement. Et aussi la difficulté à décider vite, sous pression. Ah oui. Et paradoxalement, il faut de la patience. Savoir attendre. Ne pas trader si la configuration parfaite n'est pas là. Beaucoup se précipitent ou n'arrivent pas à suivre leur plan. Attendre le bon signal. Et une fois qu'on pense l'avoir, quelle est la stratégie concrète mise en avant? Alors, l'approche phare, c'est le pattern trading. En gros, trader sur des figures graphiques. Des figures? Oui, principalement avec des graphiques en chandelier japonais, sur des unités de temps très courtes, 1 minute, 5 minutes. D'accord. Et l'idée forte, c'est que certaines figures, comme les flat top breakout, quand le prix bute sur un niveau puis le casse, Oui. ou les bull flags, ces petites pauses après une grosse montée, eh bien, elles marcheraient mieux sur des actions qui ont un volume relatif très élevé. Volume relatif élevé, ça veut dire qu'elle s'échange beaucoup plus que d'habitude, c'est ça? Exactement. Et pourquoi c'est si important ce volume? Selon le cours, ce volume élevé, ça signifie que beaucoup d'autres traders individuels regardent la même action au même moment. Et ça créerait un avantage, un edge, comme ils disent. Parce que ces mouvements collectifs peuvent en quelque sorte valider ou amplifier la figure. Intéressant. C'est présenté un peu comme une façon de tirer son épingle du jeu face au trading algorithmique haute fréquence, le HFT, qui lui dominerait le reste, mais serait moins centré sur ses patterns visuels suivis par les humains. Et bien sûr, ça garantit la liquidité pour entrer et sortir vite. Je vois. Donc on cherche des configurations claires sur des actions super actives, là où d'autres traders sont aussi présents. Mais bon, même comme ça, on peut se tromper, j'imagine. Comment ils abordent la gestion du risque? C'est souvent là que ça coince. Ah mais ça, c'est présenté comme le pilier central. Vraiment l'élément numéro 1. L'objectif répété, c'est un ratio profit-perte, PL, de 2 pour 1. 2 pour 1? C'est ça. Viser des gains qui sont le double de la perte maximale que tu t'autorises sur chaque trade. D'accord. Et la logique derrière, c'est que ça permettrait d'être rentable, même si on a raison moins d'une fois sur deux. Mais la condition absolue, c'est de couper ses pertes très très vite. Couper les pertes rapidement. Et point crucial, toujours savoir où est ton stop, ton niveau de sortie en perte, avant même de cliquer sur acheter. Il faut le savoir à l'avance. Ce ratio 2-1, c'est un classique, mais est-ce que le cours explique comment y arriver? Parce que ça semble quand même assez exigeant. Oui, alors, le cours suggère que c'est possible seulement si on est hyper sélectif sur les trades et si on agit très vite. D'où l'importance des outils. Les outils. Oui, pour appliquer ça et gérer ce risque serré. Ils insistent beaucoup sur les logiciels graphiques performants, genre eSignal, sur les courtiers qui proposent des hotkeys, Des raccourcis clavier pour les ordres rapides. voilà, pour passer des ordres instantanément. Et surtout, les scanners, comme TradeIdeas par exemple. Ah oui, les scanners. Ils sont vus comme essentiels pour repérer en direct ces fameuses actions en jeu, celles qui ont le bon volume, le catalyseur récent. Et la sélection même des actions, éviter les fonds, les penny stocks, etc., c'est vu comme une autre couche de gestion du risque. La technologie et la sélection sont clés donc. Ok, et l'aspect psychologique, ça revient souvent, j'ai l'impression. Omniprésent. La discipline, c'est pas décrit comme un don, mais comme une pratique. Quelque chose qui s'entraîne au quotidien. D'accord. Un point important, éviter le surtrading. Ne pas trader frénétiquement, surtout quand la volatilité baisse. Le matin, les premières heures, c'est clairement le moment privilégié selon eux. Et la gestion des émotions. Fondamental. Apprendre à accepter une perte sans paniquer, quoi. Sans essayer de se refaire immédiatement derrière. Savoir s'arrêter. Exactement. Savoir couper son écran, même après une perte. C'est présenté comme une compétence clé. Il est même écrit « les gagnants savent s'arrêter ». Très bien. Donc si on essaye de résumer les grands piliers de cette approche Day Trade Warrior, d'après les documents, Ouais, 1. Chercher la volatilité via des catalyseurs clairs. c'est ça. 2. Utiliser des stratégies de pattern trading sur des actions avec un très gros volume relatif. Tout à fait. 3. Une gestion du risque vraiment au centre de tout, avec ce ratio 2.1 et des stops bien définis à l'avance. Absolument. Obsessionnel même.
Et 4, enfin, euh, la discipline. Une discipline de faire et la maîtrise de ses émotions. Voilà, c'est une très bonne synthèse des points clés qu'on trouve dans ces documents. On voit bien se dessiner une approche très structurée, presque mécanique en fait, du trading court terme. Mm. L'accent est vraiment mis sur la protection du capital en gérant les pertes, peut-être même plus que sur le fait d'avoir raison à chaque fois. C'est l'exploitation répétée d'un avantage statistique, supposé, mais dans des conditions très spécifiques. Et ça m'amène à une dernière pensée, en lisant tout ça. Si le succès, d'après cette méthode, dépend tellement de la discipline, de la gestion des pertes, bien plus que d'une prédiction parfaite, alors quelle est la part réelle de la compétence purement analytique par rapport à la simple, mais si difficile, maîtrise de soi? C'est une question intéressante à laisser en suspens.